20h30, un nouveau journal avec Oulimata. Ouli, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Les nouvelles du jour. Au menu de l'actualité du jour, Aminata Touré qui contre-attaque son successeur Idrissa Seck. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental demande à ce que le 16 soit soumis à un audit pour laver son nom. L'actualité du jour, c'est également le financement de l'Italie pour la lutte contre le coronavirus au Sénégal. L'Italie octroie près d'1 milliard de francs CFA dans le cadre du financement du projet d'appui à la résilience des groupes vulnérables. Et nous parlerons dans cette édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une conférence sur le thème Échec précoce des jeunes entrepreneurs. Quelle solution a été organisée aujourd'hui par la Maison de la création d'entreprises MCE. Voilà, c'était les points qui constituent l'essentiel de l'actualité de ce jour, Khalifa. Merci à vous, Oulimata, et on revient pour le développement de ces sujets annoncés. Merci de nous rejoindre dans ce journal de AMTV que nous commençons avec les résultats virologiques de la Covid-19 de ce mercredi 18 novembre. Sur 786 tests réalisés, 17 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,16%. Il s'agit aussi de 8 cas contacts et 9 cas communautaires ou matin. Effectivement, par ailleurs, aucun cas importé n'a été enregistré et aucun décès non plus au cours des dernières 24 heures. À ce jour, 15 823 cas positifs ont été dénombrés, dont 15 433 guéris, 329 décédés et donc 60 sous traitement. Voilà, c'était donc le résumé du point de la situation du coronavirus qui est communiqué par le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Khalifa. Merci donc au service du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, demande qu'un audit soit effectué au niveau de l'institution qu'elle a eu à diriger, mais cela depuis sa création à son départ à la tête du 16, une réaction qui fait suite à la demande d'Idrissa Seck qu'une mission de vérification soit effectuée au niveau du 16. Plus de détails avec Thilo Momodoussa. Remplacé par Idrissa Seck, l'ancienne boss du Conseil économique, social et environnemental n'a pas pris beaucoup de temps pour répondre à son successeur qui a dépêché une mission de vérification à l'institution pour fouiller sa gestion. À l'entendre, Mimi Touré est quitte avec sa conscience. Elle laisse croire qu'elle ne traîne aucune casserole. À cet effet, elle demande que le Conseil économique, social et environnemental soit audité de sa création en 2013 au jour de son départ. De l'avis de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, il n'y a pas de sentiment à faire prévaloir, d'autant que l'État, et il faut prévaloir les lois et les règlements, et je suis moi-même pour une application des principes de bonne gouvernance, nous dit Aminata. Une dualité politique donc entre deux anciens premiers ministres, Idrissa Seck et Aminata Touré. Politique toujours dans ce journal avec Issa Sall qui a signé son divorce avec le parti PUR. Issa Sall qui, selon certaines informations, envisage de créer son propre parti politique pro-pouvoir, une décision qui, si elle est actée, risque de jouer sur sa carrière de député au niveau de l'Assemblée nationale. Plus d'explications avec Modou Diouf. Le ralliement pour la mouvance présidentielle n'a pas encore pris son épilogue. Après Idrissa Seck, Omar Sarr, c'est au tour du professeur Issa Sall de rejoindre le président Macky Sall. Après le remaniement de son parti sans lui, le professeur Issa Sall acte son divorce avec le PUR. L'ancien coordonnateur du Parti pour l'unité et du rassemblement prépare en assourdi un retour de force sur la chaîne politique. Il envisage de créer un parti politique qui sera proche du gouvernement, car il déclare que le président Macky Sall a besoin de son expertise dans le domaine informatique, de modélisation et d'optimisation. Si l'on se fie aux informations de nos confrères de l'AS, sa séparation est presque actée avec la formation qu'il a portée lors de la présidentielle de 2019 et aussi aux législatives.
mais à laquelle il n'a plus de lion. Si cela se confirme, Issa Sall, député avec le parti PUR, pourra perdre son mandat. Les articles 60 de la Constitution et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régissent la question de la démission du député sont clairs, car ces articles précisent que tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Cela rappelle à bien des égards l'affaire Ousmane Ngom contre le PDS. Démissionnaire du Parti démocratique sénégalais, l'ancien ministre Ousmane Ngom avait été rattrapé par le règlement de l'Assemblée nationale qui dispose que tout député qui quitte son parti perd son mandat. On poursuit donc en politique pour parler du remaniement ministériel suite au limogeage de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Touré et de Amadou Ba, ancien ministre des Affaires étrangères. Le président Macky Sall a convoqué une réunion extraordinaire du secrétariat exécutif national de l'APR, une réunion d'urgence qui se tiendra au Palais de la République et au cours de laquelle le chef de l'État donnera certainement des éclaircissements sur ses choix concernant l'entrée au gouvernement des opposants. C'était en bref. Et on poursuit également avec le coronavirus, cette fois-ci dans un autre contexte. L'Italie octroie une enveloppe de 984 millions de francs CFA au Sénégal, un montant qui va entrer dans le cadre du financement du projet d'appui à la résilience des ménages et des groupes vulnérables contre la Covid-19. La signature de la convention de financement s'est déroulée ce mardi 17 novembre entre le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Adam Amadou Hott et l'ambassadeur d'Italie au Sénégal. Les zones d'intervention ciblées sont les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda. C'était donc en bref Khalifa. Et puis Oulimata, le village artisanal de Soumbédioune qui est fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Cependant, les acteurs espèrent une régénération du secteur avec l'arrivée du tout nouveau ministre de l'artisanat et du secteur informel. Ils l'ont fait savoir dans ce reportage. Situé à la corniche ouest de la capitale sénégalaise, le village artisanal de Soumbédioune connaît depuis longtemps des jours difficiles. Des artisans bourrés de talent qui ne vivent que de leurs œuvres d'art rencontrent beaucoup de difficultés, surtout avec l'arrivée de la pandémie Covid-19. C'est comme vous le constatez. Maintenant, si vous me demandez est-ce que ça marche, automatiquement je vous répondrai non. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la Covid qui est passée par là. Tous les secteurs économiques sont vraiment en berne. Personne ne travaille plus à cause de la pandémie qui sévit le monde. Nous avons fait des clients. Ay temps da nga doon xey yor say bagage tok mëna jaay gis client jaay mais 8 mois ngi gis ñu client. Des tables d'art, des silhouettes, des tam-tams et autres. Voilà ce qui constitue le décor de ce village artisanal, très peu connu par les Sénégalais, qui n'accueillent que de touristes. Ah oui, à 99%, nous, on vit que de tourisme comme ça. On est un village touristique, on est on est dans le secteur artisanal, que quand on parle de l'artisanat, on parle automatiquement de tourisme. Nous, on ne vit que de tourisme. Si c'était que des locaux, les clients sénégalais, ça, on aurait fermé rideau. Face aux impacts de la Covid-19, qui a beaucoup séduit la fréquentation des touristes sur les lieux, entre autres, ces acteurs de l'artisanat lancent un appel aux autorités. Nous lançons un appel au président de la République qui nous aide. Il est notre président, il doit régler nos problèmes. Même quand on parle du ministre, il travaille sous les ordres du président, dont nous adressons directement au président, qui nous aide vraiment, on est fatigué. Jadis fleuron du tourisme sénégalais, le village artisanal attire de moins en moins de monde, au point que ces acteurs sollicitent un soutien des autorités pour que cette vitrine de la tradition sénégalaise retrouve sa splendeur. Et puis, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la maison de création d'entreprises a organisé une conférence aujourd'hui.
une conférence sur l'entrepreneuriat avec comme thème l'échec précoce des jeunes entrepreneurs. Quelle solution? Adama Faye a participé aux travaux. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la maison de création d'entreprises a organisé une conférence qui a pour thème l'échec précoce des jeunes entrepreneurs, quelle solution? Cette conférence a pour objectif de mettre la lumière sur les causes de l'échec précoce des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le président Alassane Lo décline les enjeux. S'atteler à résoudre le problème de ces échecs. Les causes sont nombreuses. Il y a des causes qui intéressent les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs eux-mêmes, mais il y a des causes qui intéressent l'environnement et surtout l'État. Et ça, je vais faire un plaidoyer pour ces jeunes entrepreneurs. On pense toujours dans notre pays que l'entrepreneuriat, c'est célébrer le mariage du couple projet-financement. C'est-à-dire, amenez votre projet, on vous finance. Or, le financement ne suffit pas à créer la réussite d'une petite entreprise, notamment chez les jeunes. Il y a autre chose. Beaucoup de jeunes n'ont pas aujourd'hui où exercer leur activité entrepreneuriale. On n'a pas de site dédié pour pouvoir réaliser son activité entrepreneuriale. Hormis les causes de l'échec des jeunes entrepreneurs évoquées, le président du MCE met également en œuvre des solutions. Moi, je pense qu'il faut préparer les jeunes à la base. J'ai dit tantôt que nous avons au niveau des centres de formation professionnelle. Au Sénégal, dans les 45 départements, il y a des centres de formation professionnelle. Dans ces centres de formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle des cellules d'appui à l'insertion. Ces cellules d'appui à l'insertion comprennent des enseignants. Beaucoup de cellules d'appui à l'insertion ne fonctionnent pas. Le ministère en charge de la formation professionnelle doit redynamiser ces cellules d'appui à l'insertion, renforcer les capacités de ces enseignants qui sont membres de ces cellules pour leur permettre effectivement de préparer les jeunes déjà à la base. À l'issue de cette rencontre, la maison de création d'entreprises MCE a démontré nettement que l'échec des jeunes entrepreneurs n'est pas l'argent, mais plutôt un déficit de zones d'activité entrepreneuriale et de l'encadrement. L'État doit donc s'activer davantage sur l'entrepreneuriat. À présent, l'actualité internationale Khalifa que nous entamons en bref en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui est réélu pour un 3e mandat, déclare qu'il n'y aura pas de transition. C'est ce mardi lors d'un conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix que le chef de l'État ivoirien a fait cette annonce. Alassane Ouattara est également longuement revenu sur son tête-à-tête avec Henri Konan Bédié, une rencontre qui a fait objet de nombreuses rumeurs. Et on achève cette page internationale, toujours en bref, avec le nouveau président des États-Unis. Juste après son élection à la tête du gouvernement américain, Joe Biden a procédé à la composition de son administration. Le successeur de Donald Trump a ainsi nommé officiellement ce mardi 17 novembre plusieurs fidèles de son équipe de campagne, mais aussi des alliés de longue date qui devraient le rejoindre à la Maison-Blanche dès sa prise de fonction prévue le 20 janvier 2021. Voilà, donc c'était le dernier élément de la page internationale Khalifa. Oulimata, Joe Biden, qui est le nouveau président des États-Unis, comme disait Obama. C'est ce qui met à terme à ce journal, Oulimata. Effectivement, Khalifa. Un journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.